Elle s'appelle Andrea. Aussi mignonne et douce que son nom l'indiquait, elle était de nature ronde, je dirais extravagante avec une poitrine considérable et un derrière bien rebondi. Chaque partie de sa forme était bien structurée tel on pensait qu'elle était modelée par un grand artiste sculpteur. Enfin bref, c'était la femme idéale que tout homme rêvait d'avoir dans son foyer. Fille unique à ses parents, avec un père professeur d'université et une maman institutrice, on ne pourrait s'attendre qu'à avoir un enfant très cultivé et intelligent, et la règle de vigueur interne était, pas de sortie, pas de loisirs. Ses loisirs et divertissements se limitaient à des concours de dictée et d'arts oratoires qu'elle avait pour habitude de remporter. Du haut de ses 25 ans, elle était maintenant diplômée d'un master en marketing et communication des entreprises. Après le traditionnel dépôt de dossiers et de stages de gauche à droite, elle s'était fait appeler par une grande banque de la capitale pour passer un entretien d'embauche. Bien qu'elle était super douée, elle redoutait cette séance car au fond c'était quelqu'une de très réservé. Quelques jours plus tard, elle recevait un courrier lui annonçant son acceptation dans la boîte, et sa réussite à l'entretien d'embauche, un courrier qui bouleversa sa vie à jamais. Au début, Andrea, se faisant affectueusement appeler Andy, par sa mère, avait du mal à gérer le trajet de son domicile à son bureau, car la maison de ses parents n'était pas dans le secteur de prédilection de son lieu de travail. N'ayant pas trop le choix et nouvellement embauchée, elle ne pouvait pas refuser ce que lui proposaient ces derniers. Dans la quête de quitter le domicile familial, à la recherche d'une tranquillité et intimité, notre Cardi B finissait par se trouver un bon appartement en plein centre-ville, à proximité de son lieu de travail, réduisant ainsi ses déplacements qui la fatiguaient à longueur de journée. Une semaine après l'aménagement et les formalités concernant la location, elle quittait la localité de Capogan pour venir s'installer à Lomé, la capitale, loin de ses parents. Au boulot, elle essayait d'être la plus simple possible. Déjà qu'elle avait une forme qui en disait long sur elle, pas besoin de faire tout un plat pour se faire remarquer et faire retourner les hommes, voire même des femmes, sur son passage. Un jour comme à son habitude, elle était en pleine séance de travail avec ses collègues. Lorsqu'elle se faisait approcher par un monsieur, dans la cinquantaine qui lui demandait, de l'aider à procéder à un versement d'argent assez conséquent sur son compte. Chaleureusement, elle accueillait le client avec son plus beau sourire, et lançait les processus à suivre. Elle était occupée à remplir un formulaire quand le monsieur l'interpella de nouveau, les deux mains posées sur la table et lui disait « Si ce n'était pas que votre petite amie serait fâchée, j'aurais pu vous inviter à dîner ce soir étant donné que nous sommes au vendredi, et que c'était le week-end. » Pardon ? Vous dites ? J'aimerais bien vous inviter à dîner si vous le désirez et si vous êtes disponible bien sûr. Bah je ne sais pas trop, moi. Rien de grave. Vous terminez à quelle heure ? 17h si je n'ai pas d'autres obligations à remplir ici. Donc à 18h30 je passe vous chercher où ? Désolé de vous interrompre mais vous pouvez signer à ce niveau ? En indexant la partie à signer et en lui remettant le stylo. Le monsieur déposait son téléphone portable et voulait récupérer le stylo quand il s'était rendu compte que sa bague de mariage était toujours à son doigt. Il s'arrêtait et répliquait « J'ai la gorge un peu sec. Puis-je avoir un verre d'eau ? Un instant s'il vous plaît. » Le temps qu'Andrea se tourne pour le servir, il enlevait sa bague de mariage et l'enfouit dans l'une des poches de sa veste. Le verre étant servi, place à la signature. Il s'exécutait en une fraction de seconde. Et à Andrea de terminer en disant, 19h30 devant la résidence Oubeida. Ah tiens donc, c'est l'une des nouvelles résidences récemment construites. Je connais bien, bon bref moi c'est tonton Romy et vous ? Andrea. Ok on se dit à tout à l'heure. Vu qu'aucun homme ne l'avait jamais auparavant remarqué jusqu'à l'inviter, Andrea avait passé le reste de sa journée en étant dans les vapes et en réfléchissant à quoi mettre, pour le dîner de ce soir qui était la première dans sa vie. Durant des heures, elle ne faisait que passer de robe en robe, au point où elle eut la brillante idée d'aller trouver son coup de cœur dans un prêt-à-porter. Voyant l'heure, et au risque d'être en retard, elle se résigna et décida de mettre une belle robe de couleur cendre se trouvant dans sa garde-robe. La robe mettait en valeur sa jolie silhouette, s'arrêtait au niveau de ses genoux et traçait sa forme à la perfection. Elle était juste sublimissime. Pas de maquillage, ni de make-up. Toujours simple et naturelle, elle se mit à donner un coup de peigne à ses cheveux lorsqu'une voiture klaxonna juste devant la résidence. Plus le temps de réfléchir ou de finaliser quoi que ce soit, elle saisit sa pochette de soirée et descendit pour monter dans son carrosse.
Tonton Romy était assis dans sa voiture lorsqu'Andy s'approcha du côté passager. La porte s'ouvrit d'elle-même. Et voilà la reine de la soirée, s'exclama tonton Romy. Merci, bonne arrivée. Vous êtes pile à l'heure, répondit-elle. Merci, entre et prends place. Ok, merci monsieur, enfin tonton Romy. Au début, Andrea était un peu frustrée à l'idée de voir tonton Romy assis dans la voiture sans venir l'accueillir, comme cela se fait dans les séries, novela, lui ouvrir la portière en gentleman avant de retourner s'asseoir. Pire encore, elle pensait qu'elle n'était pas bien habillée. Mais au contraire, la voiture était tellement sophistiquée qu'on n'était pas obligé de sortir pour ouvrir la portière, néanmoins, la galanterie l'aurait exigé, se disait-elle. Il suffisait juste de s'y frotter pour qu'elle s'ouvre. On va aller au restaurant Beluga, tu connais, demanda Romy. Pas vraiment, répondit Andrea. Ah bon? C'est bizarre. Enfin bref, c'est au niveau de la rue de l'Occam, un restaurant très chic et classe. Oui. Je suis nouvelle dans le quartier, de plus je n'ai vécu qu'en dehors du centre-ville. Bien que j'y sois maintenant, je ne connais personne, donc je ne sors pas. Mes sorties se résument entre mon travail et mon appartement. Ils parlèrent de tout et de rien jusqu'à atteindre leur destination. Arrivés, ils descendirent chacun de leur côté et marchèrent jusqu'à leur table où un serveur tira la chaise pour Andrea. Tonton Romy avait vu les choses en grand, il avait déjà réservé, ce qui leur évitait de chercher une table dans le restaurant. Il avait misé sur le toit du restaurant pour avoir de l'intimité et une vue imprenable sur le spectacle qu'offrait la ville la nuit. « Rebonsoir Andrea », dit-il en s'installant. « Rebonsoir tonton », répondit-elle. « En attendant qu'on nous apporte notre commande, pourrais-tu me parler de toi? Et à la fin du repas, je passerai à la barre. » Comme vous voulez. C'est ainsi qu'Andrea se dévoila à tonton Romy, de son enfance jusqu'à son poste à la banque. Durant toute la soirée, elle était timide, mais après le récit qu'il venait d'écouter, Romy voyait déjà en elle une fille naïve et facile à manipuler. Le repas terminé, autour d'une bouteille de vin, Saint-Émilion, Romy se lança. « Moi, c'est tonton Romy. Je suis transitaire au port de Lomé, j'ai 39 ans et 2 enfants. Leur maman nous a quittés lorsqu'un accident de circulation lui a ôté la vie, me faisant redevenir célibataire. Mes enfants vivent actuellement chez ma sœur, et de mon côté, j'ai hébergé mes 2 petits frères qui préparent activement leur examen du baccalauréat. Voilà, en résumé, ma vie. C'est bon? Oui, mais tes enfants ont quel âge? La première a 10 ans, elle s'appelle Frédérica, et le second s'appelle Enoch, il a 6 ans. D'accord, je vois. C'est superbe. Comme je n'ai pas eu la chance d'avoir un petit frère ou une petite sœur, j'ai toujours eu un faible pour les enfants. Ne t'inquiète pas, je te les présenterai bientôt. J'avais voulu te rencontrer en tête-à-tête car j'avais vraiment aimé la façon dont tu prends à cœur ton boulot. C'est rare maintenant de trouver des jeunes femmes si dévouées, et l'hospitalité dont tu m'avais fait part lorsque j'étais avec toi au bureau m'avait fait chavirer le cœur. Tu es une femme remplie de qualités, tu as tout ce qu'un homme peut désirer. Je sais que ces mots ne te sont pas étrangers, les gens ont dû te le dire et te le chanter, mais Andrea, si je ne te dévoilais pas mes sentiments, j'en serais persuadée de le regretter toute ma vie. Tonton, oui, je sais, ça fait beaucoup pour toi, mais s'il y avait un moyen de me donner le double des clés de ton cœur, je viendrais faire le ménage à chaque instant et tout serait remis en ordre. Mais, d'habitude, je vais aller réfléchir, mais Andrea, si tu ne me dis rien cette nuit, je vais suffoquer. À chaque fois qu'elle avait envie de placer un mot, elle se faisait interrompre par tonton Romy, comme un pasteur essayant de convertir un fidèle chrétien catholique ou un animiste. Le seul problème qui se pose, c'est qu'on ne pourra pas encore vivre ensemble à cause de mes frères qui passent leurs examens et que j'héberge, mais dès qu'ils auront fini l'année, basta, on pourra jouir de notre amour. C'est un peu trop précipité, mais l'amour ne peut pas attendre. Tonton, vous êtes sûr que vous n'avez pas trop abusé du vin? Même pas, Andrea. C'est que tout ceci est nouveau pour moi. J'avais vraiment envie d'essayer, mais j'avais peur. Peur de quoi? De moi ou de la relation? Difficile à décrire. Je n'entends même plus tes mots, je suis figée sur tes lèvres, je veux te marier dès ce soir pour qu'on travaille sur ma relève. Si je vous confie la double clé, comme vous le dites si bien, qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas le regretter? Andrea. Mon André, j'ai déjà tout vécu,
Je ne veux plus d'une relation à court terme, je veux une relation à long terme. Tu peux très bien arrêter de travailler, je prendrai tout en charge car une princesse ne travaille pas. Andrea voulut répondre quand le téléphone de tonton Romy se mit à sonner. Il regarda l'écran et dit, « C'est ma sœur, je lui avais promis de passer voir les enfants. » Bon, excuse-moi un instant, je reviens. Il se retira dans les toilettes pour prendre l'appel de sa fameuse sœur. Près de 5 minutes plus tard, il revint s'asseoir. Bien que la nuit soit déjà tombée, elle veut que je passe. Je vais te déposer à la maison, puis filer pour aller les voir. Pourrais-je t'accompagner? Aller à Agbalpedo cette nuit et revenir jusqu'ici? Non, ma puce, je vais y aller, on ira ensemble un autre jour. Oui, d'ici à Agoé, c'est loin. Tu dois vite rentrer aussi. Bon Andrea, dis-moi, ce double de clés, tu me le confies?